Tours 732. Peu de lieux et de dates résonnent aussi vivement dans l'histoire. Au début de la période qui a suivi la conquête omeyyade de l'Espagne, les émirs de Cordoue ont commencé à lancer des raids en France. Cependant, les Omeyyades allèrent se heurter à un ennemi coriace et motivé, Charles Martel, le Marteau. À la tête de ces Francs aguerris, Charles Martel s'apprêtait à affronter les envahisseurs arabes lors de la légendaire bataille de Tours. Cette rencontre allait laisser une empreinte durable dans l'histoire, déterminant les limites occidentales des grandes conquêtes musulmanes et le destin de la région que nous appelons aujourd'hui la France. Dans les premières années qui suivirent la conquête arabe de l'Espagne, les Omeyyades gardèrent une position dans le sud de la France, autour de la Septimanie. La rotation fréquente des émirs à Cordoue empêchait les musulmans de vraiment s'intéresser aux terres, au-delà des Pyrénées. Mais finalement, en 732, l'émir Abd al-Rahman rassembla une grande armée à Pampelune. D'abord, l'émir vainquit un rebelle musulman, Mounoussa, dans les montagnes des Pyrénées orientales. Mounoussa sollicita l'aide du duc Eudes d'Aquitaine, qu'Abd al-Rahman décida de punir en marchant vers le nord. Avec ses troupes, l'émir traversa le col de Roncevaux pour entrer en France. Il vainquit le duc Eudes sur les rives de la Garonne. Déterminé à continuer sa poursuite, al-Rahman pilla Bordeaux puis brûla la célèbre église de Saint-Hilaire à Poitiers. L'émir avança alors vers le nord le long de l'ancienne voie romaine, avec l'intention de piller le sanctuaire de Saint-Martin à Tours sur la Loire. Alors qu'il avançait sur la route entre Poitiers et Tours, al-Rahman se retrouva face à face avec Charles Martel et ses Francs. Charles répondait à un appel à l'aide du duc Eudes. Martel, commandant vétéran, et ses guerriers avaient affûté leurs compétences lors d'années de campagne. Il était un adversaire bien différent des Wisigoths indisciplinés que les Omeyyades avaient affrontés en Espagne. Nos premiers récits de la bataille qui fit rage ce jour-là entre les Omeyyades et les Francs nous viennent de la chronique mozarabe de 754. Elle a été rédigée en Espagne dans les 2 décennies qui ont suivi les événements et semble avoir été basée principalement sur les témoignages de vétérans musulmans de la campagne. Voici le récit donné par la chronique. Après presque 7 jours de raids réciproques, les 2 camps ont enfin formé leur ligne et se sont affrontés violemment. Les peuples du Nord restèrent immobiles comme un mur, soudés comme un glacier dans les régions froides, et en un clin d'œil, ils anéantirent seulement les Arabes par l'épée. Les Francs, supérieurs en nombre de soldats et formidablement armés, tuèrent l'émir Abd al-Rahman lorsqu'ils le trouvèrent, le frappant à la poitrine. Mais soudain, à la vue des innombrables tentes des Arabes, les Francs rengainèrent lâchement leurs épées, se réservant pour combattre le lendemain, car la nuit était tombée pendant la bataille. Se levant de leur propre camp à l'aube, les Francs viraient les tentes des Arabes toutes disposées selon leurs auvents, exactement comme le camp avait été installé auparavant. Ignorant que les lieux étaient en vide, et croyant y trouver des phalanges de Sarrasins prêtes au combat, ils envoyèrent dans des éclaireurs qui découvrirent que les troupes arabes étaient parties. Ils s'étaient tous enfuis discrètement la nuit, en formation serrée, pour rentrer chez eux. Les Francs, redoutant une embuscade sournoise des Sarrasins dans des sentiers cachés, réagirent lentement et cherchèrent en vain autour d'eux. Sans vouloir poursuivre les Sarrasins, ils prirent les dépouilles et le butin, se les partagèrent équitablement, puis rentrèrent chez eux, remplis de joie. Voici la brève description de la bataille. Elle nous vient du texte mozarabe, rédigé par Alain Deleuze. La plus ancienne source franque du continuateur de Frédéguerre est encore plus laconique. Voici cet extrait. Le prince Charles déploya hardiment ses troupes contre les Arabes et, en véritable guerrier, les attaqua. Avec l'aide du Christ, il renversa leurs tentes, se précipitant dans la bataille pour les écraser. Et lorsqu'il eut terrassé et tué leur émir Abd al-Rahman, il vainquit leurs forces et triompha ainsi, victorieux de ses ennemis. Ces 2 premiers récits sont brefs, mais ils nous fournissent des informations cruciales sur la bataille.
Il est clair que les Francs n'utilisaient pas la cavalerie en grand nombre. L'armée de Charles Martel était surtout formée d'infanterie. Il les déploya en un solide mur de boucliers sur une hauteur, avec la rivière sur leur flanc. Martel a bien choisi le terrain pour sa position, et l'image du glacier utilisée par l'auteur mozarabe est une métaphore puissante pour une phalange de guerriers combattant à pied. La chronique mozarabe précise aussi que les Francs étaient très disciplinés. Pendant 7 jours, Charles a tenu sa position, refusant de se laisser entraîner par les escarmouches des Arabes. Finalement, lorsqu'Al-Rahman lança sa cavalerie dans une attaque en montée, les Francs massacrèrent et détruisirent sur les forces arabes. La discipline franque se manifeste également dans leur comportement après la bataille. Loin d'être un signe de faiblesse, l'hésitation des Francs à poursuivre les Arabes vaincus indique une armée disciplinée et expérimentée. Avec un peu de succès, une troupe indisciplinée a tendance à se disperser et à se précipiter pour piller, pour ensuite tomber dans une embuscade tendue par un détachement ennemi caché. Les hommes de Martel se sont abstenus d'une telle imprudence. Ce n'est que le matin, lorsque la destruction de l'ennemi fut confirmée, que Charles permit à ses troupes de piller le camp musulman. Les deux récits confirment aussi la mort d'Al-Rahman lors des combats. Cela montre l'ampleur de la victoire franque. Il s'agissait d'une défaite de grande ampleur et sérieuse pour les Omeyyades. Même au cours du 8e siècle, la victoire de Martel à Tours est devenue largement connue et célébrée. En quelques années en Northumbrie, le vénérable Bède avait entendu parler de la bataille et nota que les Sarrasins, ayant dévasté la Gaule, furent punis pour leur perfidie. La bataille de Tours a longtemps suscité de nombreuses études et discussions. D'une part, elle a été considérée comme une victoire clé de la chrétienté sur l'islam qui a empêché la France de tomber aux mains des forces musulmanes qui avaient conquis l'Espagne. D'autre part, certains commentateurs ont soutenu que le califat omeyyadé avait atteint une limite naturelle en Espagne et manquait des ressources nécessaires pour dominer la France. 2 ans plus tard, une armée musulmane a de nouveau ravagé la vallée du Rhône, capturant Arles et Avignon. Mais Charles Martel repartit en campagne et les repoussa jusque dans Narbonne. Martel et ses troupes ont ensuite vaincu une force arabe de secours envoyée d'Espagne. Néanmoins, la défaite des musulmans à Tours en 732 a effectivement marqué la fin des raids à grande échelle des Omeyyades en France. Il était évident qu'ils ne pourraient ni conquérir ni continuer à piller la région facilement. Charles Martel et ses Francs étaient une force redoutée et un puissant moyen de dissuasion pour les futurs commandants Omeyyades. Mais aussi, les musulmans manquaient de main-d'œuvre puisque les conquêtes en Afrique du Nord et en Espagne avaient épuisé leurs ressources. Le conflit civil au sein de l'émirat de Cordoue ont affaibli la domination musulmane en Septimanie. Le fils de Martel, Pépin le Bref, a capturé Narbonne aux Omeyyades dans les années 750. La domination musulmane prit fin en France et les Francs étaient désormais en mesure d'avancer dans le nord-est de l'Espagne.